Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs choses, mais d'abord de la pleine lune qui se déroule cette nuit à minuit précis sur 9 degrés du signe du taureau et du scorpion. Donc la lune va se trouver dans le signe du scorpion et le soleil dans le signe terrestre et printanier taureau. L'opposition entre les luminaires est toujours un moment difficile où il faut lâcher prise de quelque chose. Et donc, ça signifie que toutes nos valeurs et tous nos attachements, donc les acquisitions, les possessions symbolisées par le signe du taureau, devraient être réévaluées, revisées, reconsidéré et forcément estimé d'une autre façon. Donc il s'agit principalement des biens matériels auxquels le taureau tient énormément. Le scorpion, par contre, veut le chaos, parce qu'il perçoit le chaos comme une transcendance, comme une élévation, comme la possibilité de renaître de ses cendres. Donc, l'axe matériel, possession, dépossession, l'axe des valeurs visibles, opposé à l'axe des choses invisibles et des secrets. En l'occurrence, pour quelqu'un, ça peut symboliser par exemple la conclusion au sujet d'un héritage, symbolisé normalement par Scorpion, Maison 8 et Pluton, ou autrement examiner les possibilités des investissements ou comment le mieux utiliser à bon escient donc les gains et l'argent d'autrui ou comment obtenir un remboursement. Ou si on est endetté, alors il faut maintenant conclure la stratégie pour sortir de la phase de l'endettement et des situations désagréables qui en découlent. Étant donné que la lune en astrologie, c'est la mémoire affective, donc on a toujours affaire à quelque chose qui nous a été transmis par l'héritage, par les gènes, par la mère, par l'enfance, quelque chose qu'on a absorbé pendant donc, cette période d'enfance et de formation de notre personnalité. Et donc, cette mémoire affective est opposée en ce moment au moi conscient représenté par le soleil. Le soleil, c'est l'ego, c'est les idéaux, c'est la carrière, l'affirmation personnelle, savoir se mettre en valeur, etc. Donc, il faut maintenant confronter cet antagonisme et, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a toujours l'impression d'être à découvert, de ne pas posséder suffisamment, de manquer quelque chose, alors c'est le moment justement pendant la semaine qui suit, donc pendant les 7 prochains jours, de voir pourquoi et comment éventuellement ces visions erronées de la vie où la précarité doit prédominer, qui vous a donc inculqué, qui vous a donné, qui vous a transmis cette mauvaise idée qu'il faut toujours souffrir, qu'il faut toujours renoncer à plein de choses, se sacrifier pour gagner quelque chose. Donc, la pleine lune, c'est le moment de conclusion, de fin de quelque chose. Il faut résoudre le problème. Il faut trouver les moyens pour résoudre un souci. Donc, ça signifie que vous devriez éliminer quelque chose qui correspond à Pluton et au Scorpion, donc la Lune.
éliminer de votre mémoire affective quelqu'un, quelque chose, des événements, des souvenirs, des personnes qui vous engloutissent dans cette idée que la vie est pleine d'embûches, qu'on doit toujours travailler dur et pourtant se contenter de peu et que la pauvreté est un naturel, plus ou moins. Donc, c'est faux. Ces conceptions sont tout simplement fausses et il faut savoir maintenant donc les confronter, oser éclairer cette zone d'ombre. La zone d'ombre en astrologie, c'est justement la Lune. Donc, le conflit inconscient ces derniers temps que vous auriez pu éprouver, c'est du genre je travaille trop mais je ne suis pas suffisamment payé, ou tel a voulu m'arnaquer au sujet d'un héritage, ou tel me propose des prêts ou des crédits sous les conditions improbables et avec les tarifs exorbitants. Donc tout ça reste à revoir et à trouver forcément un meilleur mode de gestion de tout ce qui représente pour vous la valeur et symbolise des acquisitions qui devraient vous rendre fiers et pas vous faire souffrir. Vous comprenez? Donc c'est ça, maintenant, cette opposition Soleil-Taureau, c'est donc l'endroit, le milieu, les personnes auxquelles je m'attache et auxquelles je tiens. Mais pourtant, ce n'est pas mon identité. Il faut savoir donc distinguer les choses comme j'appartiens, je possède, etc. Donc c'est une chose et l'autre chose, je m'identifie à tel ou tel. Donc forcément, si vous étiez quelqu'un de pauvre, vous auriez pu croire que personne ne veut vous fréquenter, personne ne veut de vous parce que vous manquez de moyens, vous manquez d'argent, vous n'êtes pas suffisamment riche pour avoir donc des amis qui pourraient vous apprécier, etc. Et par contre, si vous êtes quelqu'un qui a des situations matérielles assez aisées, vous pourriez avoir l'impression qu'on vous fréquente seulement pour abuser. Donc, essayez de clarifier dans votre tête ce qui vous empêche de reconnaître vos vraies valeurs et d'être vous-même. Donc, quelles sont ces idées, quels sont les principes qui vous ont été transmis par d'autres personnes. Également, le moment est très propice pour se poser des questions en lien avec la psychogénéalogie, symbolisée naturellement par le scorpion qui parle de la mort, qui parle de la renaissance, de la transformation, de la métamorphose en profondeur. Donc, qui et quoi et quel événement de votre ligne ancestrale, quels sont donc ces événements dont les conséquences vous assumez contre votre propre gré. Donc, vous êtes obligé de subir une situation déjà établie que quelqu'un d'autre a forcément vécu et qui vous a été transmise d'une façon plutôt inconsciente. Donc, cette pleine lune nous invite tous à arrêter de nous identifier aux choses matérielles que nous possédons parce que je possède quelque chose, mais je ne veux pas que telle ou telle chose me possède. C'est donc la conclusion, c'est crucial. En ce moment, c'est fondamental de comprendre que nul ni personne n'a le pouvoir de me posséder. Donc, que ce soit une personne, que ce soit mes propres biens, mon argent ou autre. Donc, ça, c'est un moyen, mais c'est pas un maître. Voilà, j'espère que vous avez compris de quoi je parle. J'ai un petit souci. On va regarder de quoi. Ok.
Donc ça, c'est la morale de cette pleine lune. Autrement, il faut toujours avoir à l'esprit donc la totalité des transits, des constellations astrologiques pour mieux conclure de quoi et de qui se détacher et se débarrasser. En ce moment, on a Vénus en Gémeaux, c'est de bon augure pour tous, ça présage les nouveautés, les rencontres avec les personnes jeunes, dynamiques, qui pourraient nous inciter à nous rajeunir ou à devenir souples d'esprit ou autrement communicatifs et ouverts et tout. Et on a donc Mercure en Bélier, il est direct, c'est également de bon augure parce que ça présage un esprit qui marche rapidement, donc une idée qui circule rapidement, donc on peut facilement réaliser nos idées et les projets qui émergent en ce moment. Et quant à moi, je vais très bien à cette période de la pleine lune parce que ça ne touche pas mes planètes personnelles. Et j'ai déjà effectué, disons, les compréhensions nécessaires et les mises au point de certains soucis qui me traquent ces derniers temps. Donc, j'ai renoncé à mon passé affectif et maintenant je suis prête à rebondir et à remonter la pente et recommencer ma vie et vivre plutôt une vie qui est la mienne, forcément. Après avoir tellement galéré, après avoir vécu des choses très dures, comme des séparations, comme le décès de mon mari, etc. Donc j'ai compris que tous ces événements m'ont été en quelque sorte donnés d'avance sans que je puisse choisir. Et maintenant, quand je conscientise donc quelque chose, alors ça s'efface de soi. Et à la fin, je vais vous raconter, parce que ces ballerines me font penser justement à... Je les ai achetées hier, sinon, très jolies ballerines. Donc, je vous raconte une blague pour terminer cette vidéo. Il y a un petit canard qui ne sait pas qui il est. Et donc, il rencontre sur sa route un crocodile et lui pose la question, est-ce que tu sais, tu pourrais me dire qui je suis? Et le crocodile le regarde et dit, bon, bah, t'as un bec, t'as des plumes jaunes, t'es un canard, il n'y a pas de doute, c'est ça, t'es un canard. Ah bon, merci, d'accord, c'est génial, dit le crocodile, et ouvre sa gueule, préparant à le manger. Mais avant, il lui pose une petite question, et moi, dis-moi qui je suis. Et le canard le regarde et dit, oh, grande gueule, veste en cuir, jambes courtes, toi, tu dois être un Italien. Et voilà, donc c'est toute une petite blague pour terminer la vidéo. Et maintenant, je montre ce que ça donne. Vous connaissez ma profession pour les cuirs exotiques et pour les ballerines, les sacs en python, un serpent ou je sais pas. Vous voyez. Donc, je vous souhaite une très belle et douce journée ensoleillée et n'oubliez pas de faire un petit nettoyage symbolique, donc dans la maison, chez vous, autour de vous, dans vos contacts, faites un tri et regardez clairement la vérité dans les yeux. Donc celui qui a abusé de vous, qui voulait vous spolier, vous léser, il ne mérite plus d'être présent dans votre vie. Voilà, faites donc le nécessaire et à très bientôt.